Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du deck Ancien Warrior, un deck qui va être go second et qui va être très fort, notamment grâce aux nouvelles cartes qui sont arrivées il y a peu de temps et qu'on va pouvoir retrouver dans ce deck. Si cette vidéo te plaît, je t'invite à laisser un pouce en l'air et on passe tout de suite au deck profile. Et on va commencer avec le guerrier ancien magistral Sunmoo qui sera une normale summon très fort. Alors déjà, lorsque on aura un autre ancien guerrier sur le terrain, on ne va pas pouvoir target cette carte par une attaque. En plus, elle va avoir deux effets. Le premier, c'est on va pouvoir envoyer une carte de notre main ou une carte de notre terrain au cimetière pour pouvoir ajouter un monstre ancien guerrier depuis notre deck à notre main. Et le deuxième effet, c'est que si un effet d'un monstre ancien guerrier est activé sur notre terrain, on va pouvoir cibler une carte sur le terrain de notre adversaire et la renvoyer à la main. Une autre normale summon très puissante du deck, c'est le guerrier ancien vertueux Liu Xuan. Alors j'espère que je prononce bien leur nom, ils vont tous avoir des noms assez difficiles à prononcer. Lui encore une fois, il va pas pouvoir être ciblable par une attaque si on contrôle un autre monstre ancien warrior. Elle va avoir aussi deux effets, qui est qu'on va pouvoir envoyer une carte de notre terrain ou de notre main au cimetière, donc un peu comme l'autre. Sauf que là, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre directement depuis notre deck, seulement donc si notre adversaire il a plus de monstres que nous, il contrôle plus de monstres que nous. C'est pour ça que c'est une carte qui est très forte en go second. Le deuxième effet, c'est que lorsqu'il y aura une attaque qui impliquera un autre monstre guerrier ancien que celui-ci, on va pouvoir piocher une carte. Le prochain, ça va être l'ingénieux Zugekong qui pourra s'invoquer spécialement de la main lorsqu'il sera ajouté à la main. Et il va avoir donc deux effets. Le premier, ça va être qu'il va pouvoir en effet rapide, annuler l'effet d'une magie, d'une carte magie ou piège, tout simplement en envoyant une magie continue depuis notre terrain au cimetière. Et si on contrôle celui que je vous ai présenté avant, donc Liu Xuan, on va pouvoir annuler un effet de monstre. En plus de ça, en effet rapide, en envoyant aussi une magie continue de notre terrain à notre cimetière. Ensuite, on va avoir le rebelle Lu Feng avec 2800 d'attaque et qui est niveau 8 et qu'on va pouvoir invoquer spécialement si on contrôle le guerrier ancien qui a le plus d'attaque sur le terrain. Donc globalement, ça sera assez souvent le cas. Il va avoir un effet rapide. Durant la main phase, on va pouvoir détruire le monstre de l'adversaire qui a la plus grosse attaque. Et enfin, à la end phase, si notre adversaire contrôle le monstre qui a le plus d'attaque sur le terrain, on va devoir donner le contrôle de cette carte à notre adversaire. Ensuite, on va avoir le vengeur Guan Yu qui va être un peu comme un Pancratops mais un peu plus fort. Lui, il va être niveau 7 avec 2500 d'attaque. Si seulement notre adversaire contrôle un monstre, on va pouvoir l'invoquer spécialement, un petit peu comme Pancratops. C'est une autre manière un petit peu de le dire, mais c'est à peu près le même effet. En plus de ça, notre adversaire ne pourra cibler uniquement ce monstre avec des effets de cartes. Et on va pouvoir détruire un monstre de notre adversaire s'il contrôle plus de monstres que nous. On va jouer un petit entrap sympa qui est le terrifiant Zhangyuan et qui va nous aider notamment pendant les combats. Au début de la damage step, lorsque un autre monstre guerrier ancien va combattre un monstre de l'adversaire, on va pouvoir activer son effet et l'invoquer spécialement donc durant la damage step et on va faire perdre 1000 d'attaque au monstre de notre adversaire. Donc déjà ça va nous aider au combat. En plus de ça, il a un autre effet qui est que si un monstre de l'adversaire est détruit par combat ou par effet de carte, on va pouvoir cibler une autre carte contrôlée par notre adversaire et la détruire. Et en plus de ça, tous les autres monstres anciens warriors que l'on contrôle ne pourront pas être détruits au combat. On va jouer un vaillant Zhang 2 qui gagnera 300 d'attaque pour chaque monstre que notre adversaire contrôle, mais uniquement pendant notre tour. Et ensuite, il va avoir deux effets. Le premier, c'est de s'invoquer spécialement si on contrôle au moins deux anciens warriors. Et le deuxième, c'est que si notre adversaire contrôle plus de monstres que nous, on va pouvoir activer son effet. Et cette carte pourra attaquer deux fois durant ce tour. Cette fois, on va avoir un très bon combattant avec l'ambitieux KO2 qui va pouvoir s'invoquer spécialement depuis notre main en envoyant une carte de notre terrain ou de notre main au cimetière lorsqu'un monstre de notre adversaire est détruit au combat ou par effet de carte. En plus de ça, donc cette carte elle a 3000 d'attaque, c'est un niveau 8. Et lorsqu'il détruira une carte de notre adversaire au combat, on va pouvoir réinvoquer le monstre qu'on a tué, spécialement sur notre terrain en position de défense. Et en plus de ça, si on contrôle un autre ancien guerrier, tant que cette carte est sur le terrain, et ben notre adversaire ne pourra ni la cibler par des effets de carte, ni la détruire par des effets de carte. Donc lui, il va être sacrément puissant, il va bien embêter notre adversaire. Et voilà, une des nouvelles cartes qui a été ajoutée donc dans Difo, c'est le sauvage Doning, qui est donc de niveau 7. Lorsqu'on contrôlera un autre monstre ancien guerrier qui sera niveau 7 ou plus, notre adversaire il devra payer 400 points de vie pour chaque carte qu'il activera. En plus, elle a deux autres effets. La première, c'est si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, on va pouvoir ajouter soit un monstre de niveau 7 ou 8. Et en plus de ça, si un monstre ou une carte de notre adversaire est détruite et est envoyée au cimetière,
on va pouvoir cibler une carte dans le cimetière de notre adversaire, la bannir et en plus de ça piocher une carte. Maintenant on est dans un deck Go second, donc on va jouer 3 Kaiju Gamme Ciel, qui est un Kaiju pas mal parce qu'il a donc que 2200 points d'attaque et il va être assez facile à passer avec la plupart de nos monstres. Je vais aussi jouer le fameux Pancratops, je vais jouer 3 sagas des guerriers anciens, les 3 visites. Alors cette carte, elle va dire que durant notre main phase, si on invoque normalement ou spécialement un monstre ancien guerrier, on va pouvoir en ajouter un depuis notre deck à notre main. Et en plus de ça, si cette carte est envoyée au cimetière, on va pouvoir, enfin du terrain au cimetière, pardon, on va pouvoir tout simplement invoquer spécialement un monstre ancien guerrier depuis notre main. Donc ça va être totalement un effet qui va pouvoir être utilisé lorsqu'on utilisera les effets de nos invocations normales, qui disent que pour activer leur effet, donc je vous le rappelle, on doit envoyer une carte soit depuis notre terrain au cimetière, soit depuis notre main. Donc on peut envoyer cette carte et ensuite invoquer spécialement un monstre depuis notre main. On va jouer un Saga des guerriers anciens, Imposture et Trahison, qui est aussi une des nouvelles cartes qui est sortie dans une des dernières extensions. Durant la main phase, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre guerrier ancien depuis notre main et on recevra des dommages égaux à son niveau x100, mais on va donc bien aimer cet effet qui va nous permettre donc d'invoquer spécialement gratuitement nos monstres qui sont très très forts et qui n'ont pas forcément de moyen d'être invoqués spécialement pour certains. Et en plus de ça, on va avoir un autre effet qui est qu'on va pouvoir envoyer cette carte face recto, donc de notre terrain face recto au cimetière pour pouvoir changer l'attribut d'un monstre guerrier ancien sur le terrain. Et puis en plus de ça, si le guerrier ancien est sur le terrain de notre adversaire, on va pouvoir en prendre le contrôle. Donc ça c'est un effet qui ne sera pas forcément utile dans la plupart des duels, mais on ne sait jamais. On va aussi jouer la saga des guerriers anciens Vent Est Quart Sud-Est, qui est donc aussi encore une fois une magie continue et qui va avoir un effet très sympathique. D'abord, donc cette carte, lorsqu'elle est activée, on devra l'envoyer au cimetière dans la deuxième stand-by phase après l'activation. Mais ça va être assez important parce que lorsque cette carte sera envoyée au cimetière, tous nos monstres guerriers anciens sur le terrain vont gagner un effet qui est que lorsqu'ils déclarent une attaque, on va pouvoir détruire une carte que notre adversaire contrôle. Donc ça, tous les monstres vont le gagner. Et en plus de ça, on a une chance de l'avoir dès le premier coup, cet effet. Car donc on va pouvoir lancer une pièce. Et si on a bon au résultat, et bah cette carte sera envoyée au cimetière. Et donc l'effet sera activé instantanément. On va jouer la saga des guerriers anciens, l'emprunt de flèche en un exemplaire. Qui va avoir tout d'abord un effet comme Borel Sword. On va pouvoir cibler un monstre de notre adversaire et un monstre ancien guerrier que l'on contrôle. On va diviser l'attaque du monstre de notre adversaire par 2. Et on va récupérer l'attaque pour notre monstre. Et en plus de ça, si cette carte est envoyée au cimetière, donc on contrôle des anciens guerriers qui ont 2 attributs différents ou plus, on va pouvoir ajouter, on va pouvoir activer, depuis notre deck ou notre main, une magie continue, donc parmi toutes celles qu'on a vues. Ensuite, on va jouer 2 formations Tenki, car cette carte est limitée à 2. Et à son activation, on va tout simplement pouvoir aller chercher un monstre bête guerrier de niveau 4 depuis notre deck à notre main. Donc on va pouvoir aller chercher toutes nos normales summon. Je vais aussi jouer 3 pots d'extravagance car le deck guerrier ancien c'est pas un deck qui a un extra deck très très complet avec beaucoup de cartes. Donc on va pouvoir se permettre de bannir des cartes de notre extra deck pour pouvoir piocher ces cartes gratuites. Je vais ensuite jouer 3 plus du tout gouverneurs des ténèbres, un classique aussi des decks Go second. On va annuler tous les effets des monstres qui sont présents face recto sur le terrain de notre adversaire. Et en plus de ça, notre adversaire ne pourra pas répondre à l'activation de cette carte par un effet de monstre. Par contre, il ne prendra aucun dégât. Je vais jouer le Monster Reborn, un appelé par la tombe et un redémarrage rouge. Je vais jouer 3 serments des guerriers anciens seigneur double dragon qui est la seule ligne du deck et qui se fera donc avec 2 bêtes guerriers dont au moins un vent ancien warrior, ancien guerrier, et qui fera gagner donc 500 d'attaque et de défense déjà à tous les monstres anciens guerriers que l'on contrôle. En plus de ça, lorsqu'elle sera invoquée par lien, on va pouvoir ajouter une carte ancien guerrier de notre deck à notre main. Elle va aussi avoir un effet rapide qui est d'envoyer une carte que l'on contrôle sur notre terrain ou dans notre main au cimetière pour pouvoir cibler une carte de notre adversaire et la renvoyer dans sa main. Je vais jouer un Daruma combattant de feu que je vais jouer en un exemplaire mais que vous pouvez jouer en plus d'exemplaires si vous en avez plus. Moi j'en ai qu'un, alors j'en joue qu'un. Et qui sera donc avec 2 bêtes guerriers étant donné qu'on n'a que des bêtes guerriers dans notre deck. Cette carte gagnera 100 d'attaque pour chaque bête guerrier qu'on aura sur le terrain. C'est une carte qui est quand même très situationnelle. On va aussi pouvoir donc une fois par tour cibler une carte magie ou piège que l'on contrôle et une carte magie ou piège que notre adversaire contrôle. On détruira les deux, donc nous ça va nous permettre d'activer les effets de nos cartes magie. Et en plus de ça, si cette carte détruira une carte par combat, on va pouvoir reprendre un bête guerrier de notre cimetière ou qui est banni à notre main. Ensuite, je vais jouer 3 Phénix Chevalier du Cauchemar qui permettra en défaussant une carte
de détruire une carte magie ou piège contrôlée notre adversaire. Je joue ça en 3 exemplaires pour pouvoir bannir des cartes avec mon poids d'extravagance. Et à ce même titre, je joue aussi 3 licornes qui permettra de renvoyer une carte dans le deck de notre adversaire. Je vais jouer aussi 3 résidents des abysses qui se fera de manière très situationnelle avec nos niveau 4. Mais que je joue aussi en 3 exemplaires au cas où on a besoin d'en faire un. Ensuite, une autre X64 générique que j'ai décidé de jouer, c'est le Chevalier Exciton. Évidemment, vous pouvez jouer n'importe quel X64 que vous préférez. Et enfin, la dernière carte qu'on va jouer, c'est la Confrérie du Point de Feu Roiti, qui est une carte très situationnelle qu'on jouera très peu. Mais on va pas se mentir que dans cette rareté, elle est magnifique. Donc c'est une X64 qui te fera avec 2 monstres de type guerrier, bête guerrier pardon, niveau 4. Lorsqu'elle sera invoquée par X6, on va pouvoir ajouter une carte formation de feu depuis notre deck. Donc la formation de feu Tenki qui permet donc de tuto les normal summon. Sachant que cette carte, on va déjà la faire avec des normal summon. Et en plus de ça, donc on va pouvoir détacher un monstre de cette carte pour pouvoir annuler tous les effets des monstres des cartes qui sont face recto et qui ne sont pas bêtes guerriers. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura convaincu d'acheter le deck. C'est un deck qui est vraiment très puissant et que vous pouvez même sortir en tournoi. Les gens ils connaissent pas les cartes et vous avez quand même moyen de gagner beaucoup de parties comme ça. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à l'aimer, à laisser un petit commentaire et à vous abonner. Et puis vous pouvez aussi, en attendant la prochaine vidéo, regarder les autres deck profiles que j'ai déjà sortis. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.